Podcast. Et salut, bienvenue dans ce premier rewind de la saison. Ici Zu et tout l'été, toute l'équipe de Watchlist va vous accompagner à travers des petites rediffusions. Cette semaine, on commence donc avec Avatar, le dernier maître de l'air, une série d'animation pour les petits, pour les grands, à regarder tout seul ou à plusieurs, dans son canapé, dans le train, ou non, pas dans la voiture, c'est dangereux en conduisant. Bref, une super série à regarder et écoutez plutôt, je vous en parle dans cet épisode. Des bisous. Salut, ici Zu, et cette semaine, je vais vous parler d'Avatar. Non, pas l'enfant impie des Schtroumpfs et de Pocahontas, je vais vous parler de Avatar, le dernier maître de l'air. Non, pas le film de M. Night Shyamalan. Je vais vous parler de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Cette série animée donc est sortie sur Nickelodeon entre 2005 et 2008. Aujourd'hui disponible sur Netflix et sur France.tv, cette série a été créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko. Elle raconte l'histoire d'un monde peuplé par des personnes capables de manipuler les 4 éléments que sont l'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons découvert le nouvel Avatar, un fils de l'air appelé Aang. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. À chaque génération naît un avatar, une personne capable de maîtriser les 4 éléments. On suit les aventures de Aang, qui suite à un accident se réveille 100 ans plus tard dans un monde en guerre. C'est à ce jeune garçon de 12 ans de ramener l'équilibre sur le monde, car il est l'avatar. Afin que ce jeune maître de l'air soit en condition pour ce faire, il va parcourir la planète pour apprendre à maîtriser en plus l'eau, la terre et le feu. Un synopsis qui peut paraître truffé de « ta gueule c'est magique », mais je vous assure que tout sera expliqué. Car c'est ce genre de série que l'on commence pour sa simplicité et son côté enfantin, mais qui nous captive grâce à ses personnages attachants, variés, principaux comme secondaires, évoluant au fil des saisons et dont chacun pourrait être personnage principal. On reste aussi pour la beauté du monde que l'on découvre, les paysages naturels, l'architecture des villes, les habits et évidemment les mouvements des maîtrises inspirés par chacun un art martial distinct. Ah oui, et les animaux aussi. Ce monde est persistant, on découvre son histoire, on attend de voir comment il va évoluer. Et spoiler, on en parlera dans un autre épisode sur une autre série qui commence par Avatar. Tout ça, c'est bien beau, mais ça n'explique pas pourquoi cette série cumule un score de 100% sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Une explication peut-être, la série réussit l'équilibre délicat entre un univers coloré et des situations gaguesques pour les enfants et des histoires et un univers profond qui questionnera les adultes. Dans les 2 cas, le monde d'Avatar vous suivra jusque dans vos rêves. Alors dégainez vos boomerangs, enfourchez vos bâtons volants et préparez-vous à découvrir des cités de glace, des caves de cristal, des marais vivants, des tortues lions et des bisons volants. Yip yip! Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis matins dans vos applis de podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs ou, si vous pouvez vous le permettre, en participant au Patreon sur patreon.com/podcut.